Ok, à vrai dire, j'ai un peu hésité à faire cette vidéo parce que pour l'instant, je me sentais pas réellement prêt ou réellement préparé à raconter ce que je vais dire, mais je me suis dit, pourquoi pas vous en parler maintenant, et plus tôt c'est fait, mieux ce sera. Hi, j'espère que ça va bien chez toi, en tout cas moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un truc important. Je vais vous donner quelques tips ou les procédures à faire pour étudier au Canada en étant étudiant étranger. Bref, sans plus attendre, let's start the video. Ouais, c'est moi. Comme vous pouvez le voir, je suis au Canada. Pour ma part, donc comment ça s'est passé? Alors c'était très long. Enfin c'était long parce que du coup je me suis pris en retard. Mais là je vais vous donner tous les tips qui vont pour que vous réussissiez à être dans les temps. Je dis que cette étape s'applique à tous les étudiants étrangers qui veulent étudier à Montréal, donc au Québec. J'ai pas regardé encore par rapport aux autres provinces, mais je pense que c'est à peu près pareil. Donc let's go. Donc première étape, trouver une école. Alors ici, en général, les écoles les plus principales, c'est plutôt l'UQAM, l'Université de Montréal, Polytechnique Montréal ou encore McGill. Ou sinon, vous optez pour des universités privées qui dans une spécialisation précise. Ça dépend réellement de ce que vous voulez faire. Ensuite, après avoir trouvé votre école, prenez un stylo parce que je vous jure que toutes ces étapes-là, j'ai dû les faire tout seul. C'est-à-dire que de A à Z. C'est-à-dire que moi, là, du haut de mes 18 ans, je l'ai fait tout seul de A à Z et vite fait un peu épaulé, mais sinon j'étais seul, clairement. Normalement vous devez vous préparer vraiment beaucoup de temps en avance, c'est-à-dire que moi j'étais en phase de terminale, de préparer mon bac, etc. etc. Tu vois, tu te prépares pour aller sur Parcoursup. Jusque là vous suivez, c'est bien. J'étais en train de me préparer pour Parcoursup, sauf que du coup, les écoles que je voulais faire, elles n'étaient pas sur Parcoursup, elles étaient publiques, mais un tout petit peu privées, et c'était surtout, en gros, fallait payer quoi. Littéralement, en gros, les écoles sur Parcoursup, c'est littéralement gratuit, mais c'est surtout que c'est un peu sélectif, genre beaucoup sélectif, et si t'es pris, si t'es pas pris, en fait, tu vas ailleurs. Moi au début je voulais opter pour mes écoles, une école en France, une école en France, et ma soeur elle m'a dit clairement, non. Tu fais quoi là? Mais tu vas où? Mais tu ne vas pas rester ici, tu vas te fatiguer. Si tu as envie de faire autre chose, ou tu as envie de découvrir et d'expérimenter un peu plus, d'avoir une nouvelle expérience, va à l'étranger. Et du coup au début elle voulait que j'aille en Allemagne ou quoi et compagnie, sauf que moi, comment dire que moi j'ai pris en LVA anglais et en LVB espagnol. L'allemand je ne l'ai pas pris. Fallait dire que toutes les démarches que j'ai faites, j'ai dû chercher pour voir si via Erasmus il y avait quelque chose, ou les organismes EF ou quoi, mais j'ai démarché l'école carrément. Voilà, déjà je vous dis là, c'est cette étape là, c'est assez compliqué comme je vous le dis. Faut trouver votre école, donc ça c'était le plus important à vous dire. Là on est en décembre, au moment où je tourne cette vidéo. Je vous conseille de commencer dès maintenant à chercher, pour ceux qui sont en terminale et pour ceux qui sont encore en première et tout, de réellement commencer à vraiment vouloir regarder maintenant. Faites pas comme moi, parce que du coup moi je me suis littéralement pris en retard, mais je vais vous expliquer. Et si vous êtes en retard, je peux aussi encore vous aider, mais là il faudra vraiment écouter parce que c'est important. En fait c'est la course contre la montre, clairement. Et ce qui est le plus chiant en plus avec les écoles, surtout, c'est que en fait les écoles, elles ne sont pas gratuites. Il n'y a pas forcément de bourses partout. Enfin, je sais qu'il y a certains programmes qui offrent des bourses, mais en tout cas pour ma part, pour ce que je fais, et vu que moi je suis dans une école québécoise privée, littéralement, il n'y a pas de bourse. C'est clairement pas des 600 € quoi. Si je vous dis, c'est pas ça. Et si je vous dis une fourchette, on est clairement sur du 9 000 à 12 000. Les écoles moyennes, vous voyez, mais les écoles qui sont plus chères et les écoles moins chères, bien évidemment, le budget est quand même assez fort. Vous voyez, vraiment travailler et essayer de faire du mieux que vous pouvez pour réussir. Et je sais que vous allez réussir puisque, littéralement, qui ne rêve pas d'étudier à l'étranger? Faire sa demande de CAQ, la certification d'acceptation au Québec. C'est littéralement un papier qui va vous dire si vous êtes éligible pour venir au Québec ou non. Sur ce site, vous allez clairement vous créer un identifiant, mot de passe, et vous allez renseigner toutes les informations qu'ils vont vous proposer, c'est-à-dire votre fiche d'identité de vos parents, montrer que vous êtes bien inscrit dans l'école, vous avez eu votre lettre d'acceptation, montrer que en gros vous avez les revenus financiers quoi. En réalité, surtout le CAQ,
Si vous êtes étudiant, c'est vraiment pour montrer que vous pouvez quand même subvenir à vos besoins à l'étranger, en plus des cours, vous voyez. Remplissez tout ce que vous avez à faire et normalement, le CAQ, ça prend environ, si je dis pas de bêtises, ça prend 4 à 5 semaines. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais le CAQ, c'est pas gratuit. Je crois que c'est littéralement 112 dollars canadiens, donc environ, enfin je sais pas, ça augmente chaque année, donc je suppose que, enfin pour ma part, je crois que c'était 112 dollars, si je dis pas de bêtises. C'est environ 75 euros, je suppose, mais ça a des frais, quoi. Voilà, bienvenue dans le monde des adultes. Après littéralement avoir soumis votre demande de CAQ, entre-temps, donc, ce que je vous conseille de faire est de faire son RAMQ, l'équivalent de la carte vitale en France. Tout ce qui concerne la couverture médicale au Québec. Pour avoir la RAMQ, donc je vous dis, c'est via le site Amélie. Vous demandez le formulaire selon ce que vous faites comme étude, il y a un formulaire adapté. Vous avez juste à taper clairement formulaire étudiant étranger Canada et vous avez clairement toutes les informations par rapport aux études que vous voulez faire. Si vous êtes en échange, si vous avez clairement de vous-même en fait. Moi, pour ma part, je vais bientôt le faire, mais en fait, il faut le faire pendant. J'aurais espéré qu'on puisse me le dire avant que je parte, parce que je l'ai appris que à la fin. Ça m'a plus mis dans le mal qu'autre chose en fait. Il faut maintenant faire la demande de permis d'études. C'est littéralement un visa d'étudiant qui vous permettra de séjourner au Canada sans souci, on va dire. Vous permettre de travailler et aussi d'étudier. Clairement, pour obtenir ce permis d'études-là, il faut déjà avoir obtenu le CAQ. C'est comme une sorte de lettre d'acceptation vous disant « Bonjour, votre demande de CAQ a été approuvée. Vous pouvez dorénavant faire votre demande de permis d'études et patati patata. » Ils vont aussi encore vous redemander les mêmes papiers. Donc c'est-à-dire que vos informations personnelles, où vous vivez, vos ressources financières, la lettre d'acceptation de votre école, le CAQ, juste les informations quelquefois de vos parents, etc. Enregistrez bien vos identifiants du coup, parce que c'est un autre service et du coup vous pouvez encore créer un autre compte, etc. Un jour après que vous ayez soumis votre demande, vous allez recevoir dans votre boîte mail, dans le site du permis d'études, donc c'est Service Canada, vous allez recevoir un mail vous disant que vous devez prendre un rendez-vous pour vos données biométriques sur le lien qui vous a été donné dans votre mail et vous vous enregistrez et vous programmez littéralement un rendez-vous. Vous allez recevoir tôt ou tard de toute façon une sorte de code barre vous disant que vous pouvez enregistrer vos données biométriques avec votre propre passeport. Ça vous permet de soumettre vos données biométriques en présentiel dans un vrai lieu. Et après ça, vous n'avez plus qu'à attendre. Alors c'était très long, mais c'est environ 7 à 8 semaines, donc environ 2 mois. Si je vous explique mon ressenti, c'est que du coup, moi, vu que j'avais donné mes papiers en retard et que j'avais 6 mois pour me préparer et que littéralement c'était compliqué, j'ai reçu ma demande, on va dire, j'ai reçu mon permis d'études un peu en retard, sachant que mes cours ils avaient commencé en septembre et que je l'ai reçu environ en octobre. Clairement, j'ai fait une vidéo si vous voulez voir le petit i ici, et c'est littéralement le jour où j'ai posté cette vidéo. 3-4 jours après avoir reçu, je suis parti quoi, littéralement. Maintenant, toute cette étape de préparation et inscription est finie. On est à la seconde étape qui veut tout simplement s'intituler s'installer. En réalité, c'est simple. Pour trouver un logement ou un appart ou une colocation, il y a plusieurs sites comme Kijiji. C'est un site, c'est comme une sorte de Le Bon Coin mais façon appartement. Donc il y a bien Kijiji. Facebook Marketplace. Alors au début je vous dis la vérité que moi quand j'ai vu Facebook Marketplace j'étais en mode... Ce qui est drôle c'est que du coup j'ai 18 ans mais j'utilise pas Facebook réellement comme une sorte de réseau important. Du coup pour moi c'est tout nouveau, toute cette partie Facebook. En réalité c'est bien, vous pouvez vraiment trouver des trucs vraiment bien, c'est genre vous trouvez des meubles ou bien des appartements, des chambres à louer, etc. Et que c'est réellement très très bien. Genre, tout ce qui concerne ceux qui veulent des colocations, etc., je peux vous conseiller qu'un seul site, c'est le seul site où je suis littéralement allé et franchement j'ai trouvé ça incroyable. C'est Get Your Place. Le site Get Your Place, c'est littéralement des colocations avec d'autres étudiants et tout, et ça vous permet un peu... surtout en hiver, de pas réellement vous sentir seul, etc. Et franchement, c'est cool. Perso, là, je suis dans une coloc Get Your Place. La chambre est incroyable, donc why not? Vous avez choisi votre logement. L'avion,
Donc je vous dis ce petit aparté puisque c'est vraiment important et que pour venir au Canada, vous devez faire un test au préalable, donc 72 heures avant votre vol. Vous connaissez toute la paperasse et patati et patata. Enfin, vous savez qu'en gros, pour voyager, vous devez avoir votre vaccination complète. Et en tout cas, pour le Canada, c'est avoir votre vaccination complète et avoir un test de 72 heures au préalable, bien évidemment négatif. Après avoir fait votre test, je vous conseille 24 heures avant de vous connecter sur l'application ArriveCan. C'est une application où tout ce dont vous avez besoin, c'est rentrer vos informations quand vous avez votre vaccination et quand vous avez fait votre test. Pourquoi vous venez au Canada, quoi. Après avoir soumis votre demande, ils vont vous offrir un code. Quand vous prenez l'avion, et bah, identifie directement, quoi. Vous remplissez le formulaire et puis tout est bon pour vous. Voilà. Mais par contre, le formulaire expire, donc si vous le faites-le vraiment bien, genre 24 heures à l'avance avant de prendre votre vol ou à la limite, vraiment, vous le faites, quoi. Genre avant de partir. Non. Ce qu'on m'a pas dit du coup, c'est que dès que je suis arrivé, donc j'ai fait toute cette paperasse là, et même vous pouvez le voir à travers d'autres vidéos, ils vont tous vous dire ces mêmes étapes là, clairement, c'est les étapes de base. Mais en période de Covid, on m'a pas dit comment fallait faire pour changer son passeport vaccinal, parce que du coup moi j'ai le passeport vaccinal français via l'anti-Covid, mais en fait ça ne marche pas. Parce que du coup, on va dire ça, enfin si ça marche, parce que c'est le même vaccin, vous voyez, mais en gros, il n'est pas québécois. Du coup, ça pose problème puisque ils peuvent pas réellement être sûrs si vous l'avez réellement ou pas. Et donc pour cela, bah, faut littéralement prendre un rendez-vous, un rendez-vous pour avoir son passeport vaccinal québécois cette fois-ci. Vous l'imprimez en papier et vous allez prendre un rendez-vous via le site. Vous venez avec vos passeports et ils vont vous le changer en passeport. Du coup, pour avoir le permis d'études, bah, littéralement c'est à la sortie de l'aéroport, arrivé au Canada. Vous allez devoir vous identifier avec l'application ArriveCan et vous allez devoir montrer vos papiers via une borne. Ensuite, après avoir montré vos papiers vers une borne, il y aura un agent qui va vérifier aussi. Littéralement, ils vont vous donner une pastille disant ok, vous allez aller en salle B, vous allez en salle A, enfin parce que chacun a une raison différente de venir au Canada, quoi. Du coup, vous allez être dans une longue attente. Je vais pas vous mentir, mais quand vous allez là-bas, vous allez attendre parce que du coup, moi, j'ai attendu et on n'attend pas des 20 minutes là. On attend des 1 heure ou des 1h30. Si vous avez de la chance et vous arrivez en avance, vous n'aurez pas besoin d'attendre, mais sinon, vous allez attendre. Arriver dans cette salle, dans cette fameuse salle de B, comme j'ai précisé, mais ça peut être une salle n'importe, hein. Mais vous serez dans cette fameuse file d'attente là, vous aurez un numéro, on va vous appeler, vous devez montrer vos papiers, et puis l'agent de sécurité va s'occuper juste de vérifier avec vous si tout est en ordre, et puis vous pouvez y aller, et il va vous délivrer le permis d'études. Du coup voilà, c'est un papier important parce que vous n'avez pas le droit de le perdre et ne le perdez pas parce que les photocopies, faites des photocopies, on sait jamais, mais le papier, le vrai papier, vous le laissez. Après ça, bah, vous êtes finalement arrivé au Canada, vous avez vos papiers en main, vous êtes à jour, tout ce dont vous avez besoin maintenant c'est juste de vous créer, ouvrir un compte bancaire au Canada et tout ce qui va avec, si vous voulez vous déplacer en métro ou bien si vous avez la voiture, clairement. J'ai oublié de vous dire, mais le permis d'études, je crois que ça a un coût aussi. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous allez réussir pour ceux qui veulent réellement le faire et j'espère que c'était une source d'information pour ceux qui ne le savaient pas encore. Je suis content de vous avoir aidé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ce petit bouton juste ici. Ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des doutes ou quoi. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!